C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, même lorsque nous prions, les démons, si seulement ils pouvaient parler, ils allaient regarder, dire regarde celui-là. Celui-là aussi il nous chasse, lui. Un orgueilleux comme lui là. Lui c'est le petit frère de notre chef, non? Le diable est le père du mensonge et il est le père de l'orgueil. Devant les hommes, dans la présence de Dieu, tu es là comme un saint, mais en secret. Le mal t'a déjà vaincu. Le mal t'a déjà dompté. Même les démons se moquent quand on prie sur toi. Ils disent regarde, ça c'est notre esclave ça. Nous le griblons comme nous voulons. Que ça ne soit pas ta part ce matin. Que tu sortes de cette vie au nom de Jésus. On chasse les démons, on chasse les esprits impurs par le nom de Jésus. On se maintient dans les hauteurs par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est le Saint-Esprit qui te permet de rester dans les hauteurs, là où le diable ne pourra pas te gribler comme il veut. Voilà pourquoi tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Ils t'obéissent. Mais dans ta vie privée aussi, tu es capable de vaincre l'impudicité. Tu es capable de vaincre l'adultère. Donne-moi un amen. Tu es capable de vaincre la masturbation. Pourquoi? Parce que ce que tu fais en public donne les mêmes résultats en privé. Il y a des gens qui chassent les démons en public, mais en privé vous dînez avec les mêmes démons. En public tu chasses les démons. On déclare ici, déclare le feu, tu déclares. Et des fois même les démons t'obéissent parce qu'il y a le feu, l'onction de l'assemblée. Mais en secret, c'est toi le plus grand impudique. En secret, c'est toi le plus grand adultère. En secret, c'est toi qui fais des choses horribles. En réalité donc, les démons que tu chasses en public, tu dînes avec eux en secret. Ne dîne pas avec les démons que tu chasses en public. Comme tu les chasses par le nom de Jésus, qu'en secret le Saint-Esprit te donne la force de te maintenir dans les hauteurs. Eh bon, rien ne doit te nuire. Qui est celui qui va te nuire? Il vient d'où? Il a commencé où? Il est né où? Il ne peut pas te nuire, car il t'a donné le pouvoir. Celui qui t'a donné le pouvoir, c'est celui qui a créé le démon. J'aime ta foi. Celui qui t'a donné le pouvoir, ce n'est pas un caporal. Celui qui a donné le pouvoir n'est pas un général. Non, général c'est Michel. Lui il n'est pas un général. Celui qui a donné le pouvoir, c'est le roi. Il dit prends le pouvoir, marche sur ces choses-là. Et rien, ni la magie blanche, ni la magie noire, sorcellerie de ta famille, rien du tout ne pourra te nuire. Tu fais le cauchemar, tu te réveilles, tu dis cauchemar, tu es en train de blaguer. Moi là, rien ne peut. Que quelqu'un dise à un frère qui est connecté, j'ai la garantie de la victoire. Et le sang, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre les humains, mais contre les dominations. Que quelqu'un me dise domination. Contre les autorités. Que quelqu'un me dise autorité. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici notre lutte. Quand on dit combat spirituel, c'est ça. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas d'aller avoir un radar mystique là où tu vas commencer à localiser tous les oncles sorciers. Non, le combat spirituel, c'est un combat focalisé sur les esprits. Parce qu'en réalité, le vrai ennemi, c'est le diable et ses acolytes. Et quand je parle d'acolytes, je parle d'abord des esprits. Voilà pourquoi une mère qui malheureusement retrouve son enfant sorcier ne va pas aller brûler l'enfant. Va chercher la délivrance de l'enfant, parce que ce n'est pas l'enfant le problème c'est l'esprit. Je veux que quelqu'un me dise le problème c'est l'esprit. Non, tu as parlé avec mon laisse, parle avec autorité et dis-moi le problème c'est l'esprit. C'est cet esprit-là qu'il faut sortir absolument de l'enfant. C'est cet esprit-là qui est ton ennemi jusqu'à l'éternité. Même quand tu iras au ciel, le diable restera ton ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend ou ne m'entend pas ici? Même quand tu iras au ciel, les démons resteront ton ennemi. Les démons resteront tes ennemis. Pourquoi? Ce sont des ennemis éternels. Ils sont des ennemis. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les autorités dans les lieux célestes que Dieu te donne. Ribostai. Tu as les enfants que Dieu te donne. Tu ne divorces pas parce que tu manques d'enfants. Non. Parce que pour toi, tu ne t'es pas d'abord marié pour les enfants. Tu t'es marié par amour. Si vous voulez avoir... Rima, je parle ou je laisse? Je commence déjà à te déranger, mais je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé à te titiller.
Je disais donc, si tu veux te marier pour exclusivement avoir d'enfants, ne te marie pas, va adopter les enfants. Aujourd'hui, on peut adopter les enfants. Tu n'as pas besoin de te marier pour ça. Tu n'as pas besoin d'une matrice pour avoir des enfants. Va adopter les enfants. On se marie par amour. Ainsi, quand les enfants viennent, on dit gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui donne les enfants. Si les enfants ne viennent pas, on dit aussi gloire à Dieu. C'est Jésus qui est le Seigneur. Ce n'est pas d'abord nos désirs, mais Jésus. Celui qui triomphe de toi, c'est celui-là qui est ton maître. La manière de vivre la semaine, lorsqu'on t'observe, on peut savoir qui a triomphé de toi. Quelles sont tes priorités en vérité? Ce sont ces choses-là qui ont triomphé de toi. Que l'Éternel nous délivre, rituel. Ce mois est le mois de la stabilité dans ces trois dimensions. La stabilité spirituelle, la stabilité émotionnelle et la stabilité matérielle. Nous sommes dans la stabilité spirituelle depuis quelques dimanches. Et aujourd'hui, nous continuons avec la stabilité spirituelle et nous disons, lorsque l'esprit se lève, puisqu'on était en train de parler de l'esprit supérieur le dimanche passé, lorsque l'esprit se lève. Job 32, 8. Job 32, 8 nous rappelle qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut apercevoir, maintenant, là, tout de suite, ce n'est qu'une enveloppe. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, ton esprit doit être supérieur. Comme on l'avait dit le dimanche passé, ton esprit doit être supérieur. Lorsque ton esprit va vivre sa supériorité, c'est là que l'équilibre humain va se replacer. L'équilibre selon Dieu, évidemment. L'équilibre selon Dieu, c'est que l'esprit doit être au-dessus du corps et de la chair et de l'âme. L'esprit doit être supérieur à l'âme et à la chair ou au corps. Éphésiens 2:3 nous rappelle une chose importante. J'espère que tu notes. Éphésiens 2:3 nous rappelle une chose importante. Nous dit que nous étions autrefois dépendants de la convoitise de la chair, mais par la grâce de Dieu, nous sommes libérés. Et donc, nous ne sommes plus esclaves de la chair. Ne sois jamais esclave de la chair. Que le Saint-Esprit te donne toujours l'autorité et la force. Et voilà pourquoi donc dans 2 Pierre 2:19, 2 Pierre 2:19, 2 Pierre 2:19, je lis la parole. 2 Pierre 2:19 dit ceci: il leur promettait la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Je reprends la parole. Il leur promettait la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Amen. C'est une belle parole parce que cette parole nous rappelle que vous êtes esclaves seulement de celui qui triomphe de vous. Qui triomphe de toi? C'est ça la bonne question. Ne me donne pas seulement une phrase, ne me libère pas seulement un nom. Sois sûr que ce que tu as dit, c'est ça la vérité. Qui triomphe véritablement de toi? Celui qui triomphe de toi, c'est celui qui est ton maître. Si c'est l'argent qui triomphe de toi, c'est l'argent ton maître. Voilà pourquoi toi, tu ne respectes que les gens qui ont de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est l'argent qui triomphe de toi. Toi, pour toi, celui qui a l'argent, c'est celui qu'il faut honorer. Et donc, tu ne vas respecter que ceux qui ont l'argent. Et ton maître, donc, est l'argent. Qu'est-ce qui triomphe de toi? Si c'est le matériel qui triomphe de toi, tu ne respecteras que les personnes qui sont très stables matériellement. Parce que pour toi, un homme devient important quand il a le matériel. Alors ton roi à toi, alors que tu es venu à l'église, mais en réalité ton roi c'est pas Jésus, ton roi c'est le matériel. Qui triomphe de toi en réalité? Est-ce le mariage? Pour le mariage, il y a les hommes, il y a les femmes qui sont prêts à aller en enfer. Ce qui compte, c'est d'être marié. Même si on va se marier avec un marabout, même si on va se marier avec un sorcier, peu importe. Même si on se marie avec quelqu'un qui va t'éloigner de Dieu, c'est pas grave. Et il y a un langage bizarre que certaines personnes disent. De toutes les manières, nous sommes tous enfants de Dieu. Mon frère, voici la correction. Voici ce qu'il faut retenir pour la vie. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais les enfants de Dieu sont sélectionnés. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ces amens sont lépreux. Donne-moi un amen. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous. Nous sommes tous créatures, mais les enfants de Dieu, ça dépend de la conversion. Tu ne peux pas épouser n'importe qui simplement parce que tu veux te caser. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, ils disent Jésus est mon Seigneur. Non, il n'est pas ton Seigneur. Ton Seigneur, c'est le mariage. Pour le mariage, tu es prêt à tout. Pour le mariage, tu es prêt à abandonner ta famille. Tu es prêt à tout.
qui est ton Seigneur. Celui qui triomphe de toi est ton maître. Voilà pourquoi Jésus n'est pas seulement notre sauveur, il est notre Seigneur. Quand il est Seigneur, c'est lui qui triomphe de toi. C'est Jésus qui te dit d'habiter là où tu habites. Ce n'est pas le confort, c'est Jésus. J'ai besoin des amens. Ce n'est pas le confort, c'est Jésus. Ce n'est pas comme Lot. Non, moi j'irai là-bas parce qu'il y a la verdure. Non, tu n'es pas Lot, tu es de la race d'Abraham. Abraham, pourquoi il a dit à Lot choisis? Parce que Abraham s'est dit, je ne veux pas demander à l'Éternel maintenant. Mais si Lot choisit à gauche, c'est que Dieu, tu veux que j'aille à droite. C'est-à-dire que pour toi, ton Seigneur c'est Dieu. Tu habites là où Dieu veut que tu habites. Tu vis là où Dieu veut que tu vives. Tu as le travail que Dieu te donne. Ribostai. Tu as les enfants que Dieu te donne. Tu ne divorces pas parce que tu manques d'enfants. Non. Parce que pour toi, tu ne t'es pas d'abord marié pour les enfants. Tu t'es marié par amour. Si vous voulez avoir... Rima, je parle? Je parle ou je laisse? Je commence déjà à te déranger? Mais je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé à te titiller. Je disais donc, si tu veux te marier pour exclusivement avoir d'enfants, ne te marie pas, va adopter les enfants. Aujourd'hui, on peut adopter les enfants. Tu n'as pas besoin de te marier pour ça. Tu n'as pas besoin d'une matrice pour avoir des enfants. Va adopter les enfants. On se marie par amour. Ainsi, quand les enfants viennent, on dit gloire à Dieu. Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est lui qui donne les enfants. Si les enfants ne viennent pas, on dit aussi gloire à Dieu. C'est Jésus qui est le Seigneur. Ce n'est pas d'abord nos désirs, mais Jésus. Celui qui triomphe de toi, c'est celui-là qui est ton maître. La manière de vivre la semaine, lorsqu'on t'observe, on peut savoir qui a triomphé de toi. Quelles sont tes priorités en vérité? Ce sont ces choses-là qui ont triomphé de toi. Que l'Éternel nous délivre. Lorsque l'esprit s'élève, on arrive à vaincre le combat spirituel. Au nom de Jésus, tu vas vaincre le combat spirituel. Il y a quelqu'un qui me regarde, qui ne donne pas un amen parce qu'il ne comprend pas ce que c'est le combat spirituel. Alors on va lire. L'apôtre Paul a résumé ça. Éphésiens 6, 12. L'apôtre Paul a bien résumé ça. Si tu n'as pas encore lu ce verset-là, ça sera facile pour toi de lire et de comprendre. Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton adversaire, ce n'est pas la tante là ou l'oncle, la sorcier. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Mais contre les dominations, que quelqu'un me dise domination. Contre les autorités, que quelqu'un me dise autorité. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici notre lutte. Quand on dit combat spirituel, c'est ça. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas d'aller avoir un radar mystique là où tu vas commencer à localiser tous les oncles sorciers. Non, le combat spirituel, c'est un combat focalisé sur les esprits. Parce qu'en réalité, le vrai ennemi, c'est le diable et ses acolytes. Et quand je parle d'acolytes, je parle d'abord des esprits. Voilà pourquoi une mère qui malheureusement retrouve son enfant sorcier ne va pas aller brûler l'enfant. Va chercher la délivrance de l'enfant parce que ce n'est pas l'enfant le problème c'est l'esprit. Je veux que quelqu'un me dise le problème c'est l'esprit. Non, tu as parlé avec mon laisse, parle avec autorité et dis-moi le problème c'est l'esprit. C'est cet esprit-là qu'il faut sortir absolument de l'enfant. C'est cet esprit-là qui est ton ennemi jusqu'à l'éternité. Même quand tu iras au ciel, le diable restera ton ennemi. Est-ce que quelqu'un m'entend ou ne m'entend pas ici? Même quand tu iras au ciel, les démons resteront ton ennemi. Les démons resteront tes ennemis. Pourquoi? Ce sont des ennemis éternels. Ils sont des ennemis. Nous avons à lutter contre les esprits, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Voici le vrai combat spirituel. Et donc, si nous devons avoir un esprit qui s'élève, c'est pour d'abord vaincre le combat. Tu dois vaincre tous ces esprits impurs qui sont à ta poursuite. Ah, comme tu l'as dit, ça tombe sur ta maison. Tu dois vaincre toutes ces puissances qui sont à ta poursuite. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu sais, des fois, au lieu de te focaliser sur les ennemis physiques qui ne m'aiment pas, qui veut ceci, qui veut cela, mon frère, tes ennemis spirituels sont plus nombreux que ces gens-là. Toi, tu te focalises sur les 4 personnes là qui te critiquent. Tes ennemis maléfiques, c'est-à-dire les démons, ils sont tellement nombreux. Si tu savais, tu n'allais pas te focaliser sur les hommes. Le combat est ailleurs. Que quelqu'un me dise le combat est ailleurs.
Mais voici maintenant, par Christ, nous avons l'assurance de la victoire. Ça tombe sur moi-même. Par Christ, nous avons l'assurance de vaincre le monde des ténèbres. Je n'ai pas dit de vaincre les démons, j'ai dit de vaincre le monde des ténèbres. Par Christ, nous avons l'assurance d'aller au-delà de tout ce que le diable nous présente. Tu vis dans la victoire et tu vas savourer la victoire. Ça tombe sur toi-même. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Dis ceci: mais grâce soit rendue à Dieu. Que quelqu'un me dise: grâce soit rendue à Dieu. Ah, tu écoutes la parole comme si tu n'étais pas un élu. Quand tu es un élu, il faut écouter la parole en sachant que c'est à toi qu'on s'adresse. Grâce soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ donne la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire avec toi et tu marches dans la victoire. En réalité, tu es déjà victorieux. Que quelqu'un me dise: le combat est déjà terminé. Tout ce qui est en train de se vivre, c'est en différé. Voilà pourquoi Jésus peut dire: tout est accompli, c'est-à-dire qu'en réalité, j'ai déjà terminé le combat. Petit, il faut aller seulement donner des coups et savourer la victoire. Je répète encore, tu es le petit de Jésus, va donner le coup au démon et savoure la victoire. Voici pourquoi Jésus, étant un grand maître, dit en amont, dans Luc 10, 19. Quand je dis en amont, je parle de lui, sa mort et sa résurrection. Avant même sa mort, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Mais tu n'es pas encore mort. Le combat n'a pas encore commencé. En amont, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents. Ça tombe sur toi. Marchez sur les scorpions. Tu sais, pendant que je parle, si tu savais seulement ce que le diable préparait contre toi, tu allais donner des amens sérieusement. C'est parce que tu crois que ta vie est stable comme la chaise là. Au nom de Jésus, par la foi, oui, ta vie est stable comme cette chaise. Mais si seulement tu savais ce que le diable préparait contre toi. Avant le coucher du soleil, il prépare des choses contre toi. Mais je suis en train de dire: marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne doit. Très bon. Rien ne doit te nuire. Qui est celui qui va te nuire? Il vient d'où? Il a commencé où? Il est né où? Il ne peut pas te nuire, car il t'a donné le pouvoir. Celui qui t'a donné le pouvoir, c'est celui qui a créé le démon. J'aime ta foi. Celui qui t'a donné le pouvoir, ce n'est pas un caporal. Celui qui a donné le pouvoir n'est pas un général. Non, général, c'est Michel. Lui, il n'est pas un général. Celui qui a donné le pouvoir, c'est le roi. Il dit: prends le pouvoir, marche sur ces choses-là. Et rien, ni la magie blanche, ni la magie noire, sorcellerie de ta famille, rien du tout ne pourra te nuire. Tu fais le cauchemar, tu te réveilles, tu dis: cauchemar, tu es en train de blaguer. Moi là, rien ne peut. Que quelqu'un dise à un frère qui est connecté: j'ai la garantie de la victoire. Dans le culte, il faut toujours localiser les gens des fois. Évite un peu les gens façon. Dis à quelqu'un d'autre: j'ai la garantie de la victoire. Même quand nous déclarons au nom de Jésus, nous déclarons parce que nous avons la garantie de la victoire. Rien ne peut te nuire. Pourquoi la maladie te dérange jusqu'à ce point-là? Regarde la maladie et rappelle-toi de qui t'a donné le pouvoir. Dis à la maladie: c'est la dernière fois. Cette année, je ne peux pas encore tomber malade. Je refuse que tu viennes ici. Ah, ça tombe sur ta maison. Que quelqu'un me dise: rien ne peut me nuire. Non, rien ne doit te nuire. Et voici la beauté de l'évangile, c'est que la parole que Christ avait libérée a été amplifiée par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu chasses les démons. C'est par le nom de Jésus que tu chasses les esprits impurs. Et c'est par le Saint-Esprit que tu te maintiens dans les hauteurs. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu chasses les démons de ta famille ici. Quand tu rentres à la maison, la nuit quand tu dors, les démons viennent pour essayer de te traumatiser. Parce que toi tu as chassé les démons. Mais quand ils arrivent, ils trouvent ton esprit supérieur. Parce que le Saint-Esprit est là. Retiens pour la vie. On chasse les démons, on chasse les esprits impurs par le nom de Jésus. On se maintient dans les hauteurs par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est le Saint-Esprit qui te permet de rester dans les hauteurs, là où le diable ne pourra pas te gribler comme il veut. Voilà pourquoi tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Ils t'obéissent. Mais dans ta vie privée aussi, tu es capable de vaincre l'impudicité. Tu es capable de vaincre l'adultère. Donne-moi un amen. Tu es capable de vaincre
La masturbation. Pourquoi? Parce que ce que tu fais en public donne les mêmes résultats en privé. Il y a des gens qui chassent les démons en public, mais en privé, vous dînez avec les mêmes démons. En public, tu chasses les démons. On déclare ici, déclare le feu, tu déclares. Et des fois même les démons t'obéissent parce qu'il y a le feu, l'onction de l'assemblée. Mais en secret, c'est toi le plus grand impudique. En secret, c'est toi le plus grand adultère. En secret, c'est toi qui fais des choses horribles. En réalité donc, les démons que tu chasses en public, tu dînes avec eux en secret. Ne dîne pas avec les démons que tu chasses en public. Comme tu les chasses par le nom de Jésus, qu'en secret le Saint-Esprit te donne la force de te maintenir dans les hauteurs. Ne sois pas celui qui chasse les démons en public et dans le secret qui est hypocrite. Dans le secret, tu as une vie d'hypocrite. Tu as une vie d'un voleur, la vie d'un menteur. Tu es orgueilleux comme pas possible. On croirait que le Congo t'appartient. Tu es orgueilleux à un niveau où on se pose des questions. Ton orgueil vient de quoi? Tu te sens tellement high. Tu te sens tellement haut. Quand tu es assis là, tu te sens tellement élevé. Tout le monde est en bas. Parce que tu as quoi, mon frère? Celui qui détient la vie, c'est l'homme de Galilée. Que tu aies des buildings ou pas, il y a un seul qui peut te mettre dans la tombe. Cet amen me dérange, donne-moi un amen. Il y a un seul qui décide. S'il décide aujourd'hui, nous tous nous allons passer autour de ton cercueil. Il n'y a qu'un seul qui fait de toi et de moi petit et très petit. C'est l'homme de Galilée. Alors je dis à quelqu'un, les démons que tu chasses en public, que ces démons-là, tu arrives aussi à les chasser en secret. Ne vis pas dans l'hypocrisie alors que tu chasses les démons en public. Ne vis pas dans le mensonge alors que tu chasses les démons en public. Sois vainqueur en public comme dans les secrets. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes, même lorsque nous prions, les démons, si seulement ils pouvaient parler, ils allaient regarder, dire regarde celui-là. Celui-là aussi il nous chasse, lui. Un orgueilleux comme lui là. Lui c'est le petit frère de notre chef, non? Le diable est le père du mensonge et il est le père de l'orgueil. Devant les hommes, dans la présence de Dieu, tu es là comme un saint, mais en secret. Le mal t'a déjà vaincu. Le mal t'a déjà dompté. Même les démons se moquent quand on prie sur toi. Ils disent, regarde, ça c'est notre esclave, ça. Nous le griblons comme nous voulons. Que ça ne soit pas ta part ce matin. Que tu sortes de cette vie au nom de Jésus.